8 heures sur Vision 4 et c'est Gospel Mélodie qui commence comme d'habitude, mes gospeliens. Merci parce que vous avez déjà retenu l'heure. 8 heures sur le bouquet 314. Alors comment vous allez ce dimanche? Moi je me porte assez bien, je me porte à merveille. D'ailleurs il faut toujours que je me porte bien. Voilà, pourquoi? Parce que je dois relever comme ça toutes ces personnes qui sont peut-être fatiguées. Vous savez, le dimanche est beaucoup plus un peu naze. Les gens aiment dire que le dimanche est naze parce que c'est le jour où on se repose, le jour où on ne travaille pas beaucoup, le jour où on apprête déjà la semaine qui va commencer. Et beaucoup de personnes qui travaillent, on n'oublie pas aussi, parce que la rentrée scolaire a eu lieu il y a cela 2 semaines, donc les élèves, les écoliers et les mamans qui se lèvent déjà à 5 heures du matin pour apprêter les petits bouts de chou qui doivent partir à l'école. Donc je sais que c'est très stressant, voilà, ces derniers jours. Donc quand c'est comme ça, dimanche 8 heures, venez, on va un peu secouer le corps, on va secouer le corps. Voilà, pour ceux qui partent à l'église, c'est déjà bien parce que le dimanche est fait pour aller à l'église. Et je vous le dis toujours ici, il faut partir à l'église tous les dimanches. Voilà, pour ceux donc qui sont à la maison, qui ont décidé de ne pas partir à l'église, ou alors pour ceux qui partent à l'église mais qui sont peut-être très malades, parce qu'il faut le rappeler qu'il pleut beaucoup ces derniers temps-ci. Vous savez, le mois de septembre, octobre, voilà, il y a des fortes pluies. Donc, peut-être quelque part, vous avez été bloqué par la pluie, vous ne pouvez pas partir à l'église. Ceux qui sont donc à la maison, venez me rejoindre, bouquet 314, Vision 4. On va danser ce dimanche avec Mama Faya. Voilà, donc ça va bouger parce qu'elle fait dans du bikoutsi là. Donc apprêtez-vous déjà à secouer le corps. Donc allons d'abord côté de la régie, on revient ici et on danse Il a roulé la pierre de ma faille et puis on reviendra juste derrière. Le père Marie Landry qui nous a donc rejoint sur ce plateau de Gospel Mélodie, voilà, pour pouvoir comme ça nous édifier sur la louange, l'adoration, et maintenant nous parler, est-ce qu'il y a des musiques qui, lorsqu'on écoute, peut peut-être nous envoûter? Est-ce qu'il y a des musiques qui nous détruisent? Est-ce que quel peut être aussi le rôle de la louange et l'adoration dans la vie d'un chrétien, et pas seulement même d'un chrétien, aussi dans la vie même d'une personne aussi qui écoute, parce que Mama Faya dit ici que lorsqu'on écoute sa chanson, vraiment, tu peux donner ta vie à Jésus. Parce qu'elle, c'est déjà un témoignage, sa musique, c'est un témoignage. Sa musique, elle a pour sauver les âmes. Voilà. Donc, au travers de son témoignage, elle a dit qu'elle a traversé des moments très difficiles. Et c'est au sortir donc, de ces moments difficiles qu'avec la victoire, maintenant, elle chante pour pouvoir aussi encourager ces personnes-là qui traversent des moments difficiles. Alors, on va accueillir le père Marie Landry. Bonjour. Bonjour, Padre. Moi, je vous appelle Padre. Voilà. Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Bonjour à vous, bonjour à la maman qui est là. On espère qu'on va passer un bon moment et qu'on pourra apporter des éléments de réponse aux questions que les téléspectateurs ont posées. Alors, Padre, vous savez, moi j'aime bien appeler les padres, les prêtres, les padres. J'aime bien, parce que je me souviens aussi comme ça du père Sava Landry, mais qui n'est plus prêtre aujourd'hui, qui est déjà Monseigneur. Donc je salue comme ça Monseigneur Sava Rocher. Alors, Padre, quel est d'abord le rôle de la louange et de l'adoration? Alors, de prime abord, la louange, l'adoration, même dans la Bible, il y a un groupe d'anges qu'on va appeler les chérubins, quand on regarde en théologie biblique, dont le rôle n'est que de louer. Et par la louange, ils apaisent la colère de Dieu et ils vont sublimer Dieu. Donc, la louange a ceci de que elle va nous faire poser ce qu'on appelle un acte d'adoration. Maintenant, lorsque cette louange est faite avec une certaine, on va dire, élévation, on va quitter de l'acte d'adoration à la contemplation. Donc la louange a ceci, j'ai envie de dire, de magique, mais c'est un mystère en théologie, de nous connecter à Dieu d'une manière tellement forte qu'à un moment donné, si vous êtes dans une louange vraiment très élevée, vous n'allez plus faire un acte d'adoration, vous allez contempler Dieu, pas dans tout ce qu'il est, mais vous allez avoir on va dire, un petit rayonnement de ce que peut être la gloire de Dieu lorsque vous êtes dans une louange très élevée sur le plan spirituel. Padre, est-ce qu'il y a des louanges, comment je peux dire, frélatées? Est-ce qu'il y a des louanges, on dit bien Jésus, mais ce n'est pas l'esprit qui règne, est-ce qu'il y en a?
Oui, de plus en plus, nous vivons dans une société où de plus en plus, tout le monde se réclame de venir de Jésus. Et même sur le plan de la louange, donc le plan musical, il y en a qui sont, elle disait tout à l'heure, qui sont appelés en latin, on va dire vocare. Il y a des gens dans qui Dieu a mis des notes et des cordes de louange qui font que quand il ouvre la bouche pour magnifier le Seigneur, ça connecte les autres âmes à Dieu. Maintenant, il y a un autre groupe d'individus qui, sous couvert justement de la louange gospel, vont plutôt détourner le peuple. Et c'est à ce niveau qu'il va falloir qu'on essaie de faire une distinction. Ça veut dire quoi? Déjà, de prime abord, il faut savoir que la musique, la louange obéit à des normes, logiquement. Et il y a des gens qui, dans leur code de musique, vont faire passer ce qu'on appelle des messages subliminaux. Ça veut dire que c'est des messages que de manière consciente, nous ne recevons pas, mais qui réagissent dans l'inconscient collectif. Et finalement, lorsque vous allez écouter cette musique, fût-elle, entre guillemets, dite de Dieu, ou fût-elle mondaine, elle va plutôt vous séparer, vous déconnecter de Dieu. Elle va même attrister votre âme, elle va vous troubler, elle va vous mettre dans l'inquiétude. Et ce style de louange-là, justement, c'est une louange frelatée qui va détruire, on va dire comme ça, l'âme, au lieu plutôt d'élever et de sublimer l'âme. Donc, il y a de plus en plus ce style de musique, même dans nos églises, qui sont des musiques qui ne sont pas bonnes et qui déconnectent les gens de Dieu au lieu de les élever et de les connecter à la providence divine. Padre, est-ce qu'il y a des signes, des moyens de détecter le vrai gospel et du faux gospel? Est-ce que, si oui, comment nous qui ne nous connaissons pas, comment peut-on détecter cela? Alors, notons de prime abord que dans les évangiles de Matthieu et même dans les autres évangiles, lorsque Jésus ressuscite, la première chose qu'il dit aux apôtres, c'est « la paix soit avec vous ». Il leur dit. Ça veut dire qu'une bonne louange, on va dire comme ça, qui vient de Dieu, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle me donne la paix. Donc quand j'écoute une musique qui est inspirée directement de Dieu, même si je suis dans une inquiétude grave, nous vivons dans une société où les gens ont des dettes d'argent, des gens ont des problèmes de mariage, des gens ont des problèmes, on va dire, à se stabiliser financièrement, ils sont inquiets. Lorsque vous êtes dans cet état et que vous écoutez une louange, un des premiers signes, vous parlez des signes, c'est que je ressens la paix, la tranquillité. Et cette paix, cette tranquillité, ce n'est pas parce que la chanteuse est trop forte, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui anime celui ou celle qui chante, et ce même Esprit de Dieu qui agit dans sa musique, réagit sur vous qui écoutez la musique. Donc un des premiers signes, c'est que quand j'écoute une louange qui vient de Dieu, je me sens en paix, je me sens tranquille. Ça, c'est un des premiers signes. Un autre signe, c'est que cette tranquillité et cette paix va me mettre dans la confiance. C'est pourquoi dans Isaïe 35, on dit c'est dans le silence et la confiance que sera votre force. Donc celui qui écoute une bonne musique qui vient de Dieu se sent tranquille, se sent posé, et cette tranquillité le met dans une confiance. Ça veut dire qu'après avoir écouté la musique, il sent que les choses iront mieux. Il le sent de manière intuitive. C'est l'Esprit de Dieu qui agit déjà en lui parce qu'il a écouté cette musique-là et cette musique l'a tranquillisé et il sent que Dieu va faire quelque chose. Et à partir du moment où il sent que Dieu va faire quelque chose, il n'est donc plus inquiet pour ses problèmes d'argent, il n'est donc plus inquiet sur ce que ses enfants vont manger. Et quand il a dépassé cette inquiétude, il entre dans ce que Hébreux 11.1 appelle la foi. La foi est la ferme conviction des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a donc ces louanges-là qui vont avoir un impact, une incidence sur votre foi et qui vont même faire grandir votre foi en Dieu. Alors, Padre, ça veut donc dire, entre autres, qu'il y a des musiques où tu écoutes et tu es envoûté. Oui, tout à fait, tout à fait. Comment? Alors, notons que, bon, moi je suis exorciste, je suis obligé de parler de, on va dire, des cas pratiques que je rencontre sur le terrain. Voilà. Notons donc qu'il y a des gens qui, les instruments de musique qu'ils ont, ça peut être la guitare, ça peut être, je sais pas, le piano, la flûte. Il y a des gens qui, ces instruments de musique sont déjà travaillés mystiquement. Ça veut dire qu'au lieu que cet instrument envoie des notes innocentes, les notes de cet instrument sont déjà codifiées mystiquement pour interagir sur le collectif de ceux qui sont là. Et ces instruments, soit ils s'en vont les chercher, on va dire, chez les grands marabouts, les féticheurs, tout ça là, soit eux-mêmes faisant partie du système vont charger leurs instruments négativement. Je vais prendre un exemple pour édifier le peuple. La musique a, on va dire, un code décibel à laquelle elle obéit. Et à l'époque des guerres mondiales, je dis c'est des faits historiques, hein, à l'époque des guerres mondiales, c'est-à-dire Hitler, tout ça là,
le consortium qui va rétablir, on va dire, le nouvel ordre mondial, ils avaient décidé d'un commun accord de changer la codification de tous les instruments dans le monde entier. C'est un fait historique qu'il faut juste cultiver. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé que tous les nouveaux instruments qu'on va produire à partir des guerres mondiales, doivent inciter plus de gens à la querelle, à la guerre, à l'incompréhension. C'est pourquoi de plus en plus, on se retrouve dans une société où les gens sont de plus en plus nerveux, de plus en plus colériques, de plus en plus belliqueux. Moindre chose, ils sont prêts à en découdre. Ce n'est pas de leur faute, parce que presque tous les instruments de nos jours sont élevés en codification musicale pour inciter à la querelle, à la guerre, à la tuerie. Et vous voyez qu'à partir de là, c'est une sorte d'envoûtement collectif, pour répondre à votre question. C'est une sorte d'envoûtement collectif. Donc, lorsque j'écoute une musique quelconque, sans faire exprès, j'entre dans une sorte d'envoûtement. C'est pourquoi moi, j'ai fait 7 ans dans un monastère. C'est pourquoi au monastère, par exemple, quand ils achètent des appareils, ils vont recodifier les appareils du monastère. Celui qui va dans un monastère et écoute la musique des moines, il se sent apaisé et tranquille. Il se sent apaisé. Pourquoi? Parce que les moines vont recodifier, ils vont remettre le nombre de décibels musicaux qui connectent l'âme à Dieu. Ça fait que quand vous écoutez, par exemple, une louange bien faite avec ceux qui ont diminué, on va dire, ce code de musique-là, vous vous sentez tranquille, vous vous sentez posé. Donc, il y a des musiques qui envoûtent effectivement les gens, comme la plupart des musiques que nous écoutons mondaines. Il y a même des musiques qui incitent à tuer. C'est ce style de musique qu'on va faire que les soldats qui doivent aller en guerre écoutent la veille du jour où on doit les envoyer sur le terrain. Ça, c'est des choses, par exemple, que dans l'armée, on ne va pas divulguer cette information. Bon, moi, quand j'ai été prêtre, après 8-9 ans de formation, après je suis allé faire 4 ans de phénoménologie métaphysique avant d'approfondir la théologie trinitaire, et vous êtes obligé d'étudier tout ça. Parce que si tu veux être un bon exorciste, tu es obligé. Donc, par exemple, les militaires, la veille du jour où on va les déployer sur le terrain, il y a une musique qu'on leur fait écouter qui va augmenter leur agressivité. Et cette musique-là, donc, ça les envoûte. C'est où je veux en venir. Ça veut dire qu'à ce moment où le soldat va sur le terrain, il est d'une brutalité incommensurable. Ça veut dire que quelques 5-6 ans après, quand il se rappelle de ce qu'il a fait, il est comme dans un état de regret. Parce qu'à ce moment-là, il y avait cette force inconsciente en lui qui le poussait à poser des actes. Et ça arrive même dans les familles, effectivement. Même dans les familles, on se retrouve avec des papas ou des mamans ou même des enfants qui, à force d'écouter un style de musique, sont donc envoûtés. Et l'enfant commence à réagir d'une manière qui fait que les parents se demandent, est-ce que c'est comme ça que notre enfant était? Et c'est justement parfois à cause de toutes ces musiques qui ont des codes modifiés que les familles se divisent de plus en plus. Et pour ajouter à ce que Padre dit, parce que c'est tout à fait vrai, parce qu'il y a une musique, je prends un peu l'exemple, il y a une musique qui du moins ce qui fait du beurre ces derniers temps, où on cite les différents types de drogues pour le cœur, je ne sais pas si vous avez. Et c'est vrai ce que Padre dit, parce que même un enfant qui ne connaît pas ce que c'est que le cœur voudra peut-être aussi goûter, voudra peut-être aussi et essayer, voir, et à ce moment-là, la curiosité, oui, comment faire pour sortir dans ces personnes qui ont été envoûtées par la musique mondaine? Alors, c'est clair d'abord, de prime abord, que toutes les musiques mondaines ne sont pas mauvaises, de prime abord. Mais il est clair que les instruments à échelle mondiale ont été retravaillés. Ça, c'est une distinction à faire. Maintenant, ceux qui écoutent donc la mauvaise musique qui a un impact envoûtant et même ensorcelant sur eux, parce qu'il y a des musiques qui ensorcellent, il y a des instruments de musique qui font que votre femme peut vous aimer vraiment beaucoup. Et à partir du moment où on joue cet instrument, subitement, à cet instant, elle a comme l'impression qu'elle n'aime plus assez son mari. Ça, ce n'est plus de l'ordre de l'envoûtement, c'est de l'ensorcellement. Et ça fait qu'au sortir d'un concert, de ce type de concert, elle arrive à la maison et elle dit de manière ipso facto à son mari, en fait, je ne veux plus vivre avec toi. Là, elle a été ensorcelée et il y a un style d'instrument adéquat qui vont envoyer dans ces notes qui vont l'ensorceler. Elle va poser un acte de divorce, elle va s'en aller et après quelques semaines, ça ne dure pas, après quelques semaines, elle se dit qu'est-ce que j'ai fait? Et notons que ce soit les instruments ou les musiques qui envoûtent, tout ça marche donc avec des esprits magico-spirites. Parce qu'un envoûtement ne vient pas,
on va dire de façon ex nihilo, il y a toujours une entité mystique qui vient, qu'on invoque et qui va avoir cette force envoûtante sur ceux qui écoutent. Donc, c'est un esprit magico-spirituel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ces gens dans ce que nous, on appelle un suivi spirituel. Ça veut dire que de par sa propre force seule, il va prier. Dieu va l'aider, mais s'il n'a pas une certaine force dans la prière, seul, il ne peut pas s'en sortir. Ça peut être un pasteur, ça peut être un prêtre. Il faut se rapprocher d'un serviteur de Dieu qui a une certaine élévation, qui va déclencher avec vous un suivi spirituel. Et c'est au cours du suivi spirituel que l'Esprit Saint va révéler ou montrer au serviteur ce qui ne va pas. Et le serviteur de Dieu va vous aider avec la force de l'Esprit Saint de quitter des ténèbres à la lumière. Ce ne seront pas des séances de prière d'une part, pas la transmission de la parole de Jésus d'autre part, et pas les exercices spirituels dans un troisième temps. Parce que vous savez que le bon chrétien se nourrit de 3 types de nourriture. Il y a la parole de Dieu, Matthieu 4, 4. Il y a le corps et le sang de Jésus, Jean 6, 55. Il y a la volonté du Père, Jean 4, 34. Et c'est ces 3 types de nourriture dans un suivi spirituel qu'on va vous redonner, qui vont vous donner l'équilibre qu'il vous faut, et vous pourrez, avec la force de l'Esprit Saint, donc quitter, on va dire, de cette situation d'envoûtement, et vous allez retrouver votre plein équilibre. Pâtre, moi j'ai une question, et peut-être qu'elle va sembler bête, mais est-ce que c'est vrai que dans les concerts, on aspire les énergies, bon, ces artistes-là qui viennent chanter aspirent les énergies de leurs fans? Alors, dans les concerts, et ici on parle pas de la musique, voilà, de la dame qui est là, elle fait de la musique gospel et la bonne, on parle ici des gens qui font des musiques bizarres, non? Voilà. Est-ce que dans les concerts, on aspire l'énergie des fans? Oui, oui et oui. Et je vais expliquer. Ce n'est peut-être pas dans tous les concerts, mais dans beaucoup de concerts, ça se fait. Déjà, pourquoi? Qui aspire l'énergie des fans? Souvent, celui qu'on va appeler la star. Dans beaucoup de cas, c'est ce qu'on appelle un être hybride. Et j'explique. Un être hybride, c'est quelqu'un qui est à moitié humain, à moitié démoniaque. C'est un être hybride. Ça veut dire que vous le voyez physiquement, parce qu'il a une enveloppe corporelle humaine, mais de l'intérieur, c'est une entité démoniaque qui anime, on va dire, sa partie visible. Et comme c'est une entité démoniaque qui est là, qui déploie donc une musique qui vous envoûte, cette musique agit comme les cordes d'une guitare. Ça veut dire que tous ceux qui sont là, qui écoutent cette musique et chantent, c'est comme des cordes d'une guitare que tous ils arrêtent. Et plus ils chantent la musique avec lui, plus c'est leur essence vitale qui est aspirée vers cette, on va dire, cet être hybride. Ça, c'est des réalités, c'est de la haute spiritualité. Ça les aspire et quelqu'un sort d'un concert, il se dit, waouh, c'était un très bon concert, mais il ne fait pas le lien entre le fait que depuis que j'ai assisté au concert au mois de février, mars, avril, mai, je n'ai plus eu de productivité. C'est parce que pendant le concert, il y a quelque chose qu'on a aspiré en lui. Et ce qu'on a aspiré là, c'était, on va dire, la lumière et la force divine qui devait se déployer. Et maintenant qu'il est donc, on va dire, tari, il est sec, il ne peut plus produire. Et il se retrouve 6 mois, 8 mois après, rien ne marche. Il ne comprend pas d'où ça vient. Ce n'est ni de la famille, ni de l'oncle, ni de la tante. Parfois, c'est à cause des milieux que lui-même, il a côtoyé. Et parmi ces milieux, les boîtes de nuit et autres, il y a également les lieux des concerts qui sont souvent des lieux très, très dangereux. Parfois, même pendant certains ou dans certains lieux de concert, parfois, on vient planter des fétiches et des totems au préalable avant que le peuple n'arrive dans certains lieux de concert. Ils vont planter des gris-gris, des totems. Quand vous arrivez, vous êtes comme dans une cage spirituelle et mystique. Donc, aucun d'entre vous qui est là ne peut déployer la lumière de Dieu de façon intense pour s'en dessaisir. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, évitez ces gens-là et les lieux qu'ils fréquentent, de peur de ne vous retrouver dans une situation où l'envoûtement est si fort qu'il vous assèche, qu'il vous appauvrisse et que vous deveniez comme une bouteille vide. Ah, ça, vraiment. Alors, pas déjà encore une autre question, peut-être qu'elle va encore sembler bête, mais est-ce que, Padre, pour arriver à un certain niveau de la célébrité, peut-être mondiale, que ce soit dans le gospel ou la musique mondaine, est-ce que c'est vrai qu'il faut vendre son âme? Alors, il faudrait qu'on essaye d'éclaircir ce que les gens, ou ce qu'on entend par vendre son âme. Parce que si on n'éclaircit pas cette notion, on va faire un faux départ.
Vendre son âme, c'est le plus haut degré de spiritisme. Vendre son âme, c'est comme l'ultime sacrifice. Maintenant, vendre son âme à qui? Ça veut dire c'est donner son âme, on va dire, aux forces ténébreuses, le démon, le diable, le Satan. C'est donner cette autorisation volontaire aux forces ténébreuses d'agir sur moi et que je ne puisse plus moi-même avoir aucune autorité sur ma vie et sur l'être intérieur que je suis. Or, l'âme aussi. L'âme, c'est l'étincelle divine en nous. Voilà. L'âme, c'est la partie divine en nous. Et donc, quand je donne ça aux forces ténébreuses, je ne me suis pas seulement séparé de Dieu, j'ai rejeté Dieu sous toutes ses formes dans ma vie. Ça, c'est vendre son âme. Voilà. Maintenant, est-ce que pour atteindre un certain niveau de spiritualité, il faut vendre son âme? Beaucoup de personnes, en tout cas, le font. Ça, c'est sûr. Que ce soit, entre guillemets, ceux qui disent faire du gospel, et je préfère dire ceux qui disent, parce que quelqu'un qui fait vraiment dans le gospel ne vend pas son âme, évidemment. Voilà. Que ce soit ceux qui disent faire du gospel, donc chanter pour Jésus, ou dans la plupart des cas, ceux qui font une autre musique qu'on peut appeler la musique mondaine. Et c'est clair que de plus en plus, ils vont donc, on va dire, vendre leur âme, donner l'autorisation aux forces ténébreuses d'avoir accès à leur âme afin qu'ils soient élevés ici, qu'ils soient applaudis par les êtres humains et que finalement, plus tard, après la mort, ils regrettent cela. Le problème ici intervient à partir du moment où, qu'est-ce qui vous anime comme désir quand vous chantez? Si ce qui m'anime comme désir, vous l'avez dit, c'est de devenir une star, il sera donc clair que je serai prêt à tout faire pour devenir une star. Si dans le gospel ou dans une autre musique, mon objectif c'est de faire la volonté de Dieu, à partir de ce moment, si Dieu veut, il va faire de moi, entre guillemets, une star. Si Dieu veut, je ne serai peut-être pas une star, mais il se servira de ma musique pour délivrer les gens. C'est ça qui est important. Donc chacun doit se poser la question, qu'est-ce que je veux véritablement? Et ceux qui vendent dans leur âme là, c'est ceux qui ont un objectif précis et clair. Ils veulent devenir une star. Et être une star, c'est être adulé, applaudi des êtres humains. Et c'est ça l'objectif fondamental de la plupart de ceux qui se lancent dans la musique. Et à partir de ce moment, quand on lui dit, pour toucher 1 million et des millions de personnes, il faudrait que nous ayons autorité et on va dire la force de prendre ton âme, il accepte rapidement parce qu'il se dit c'est ce que je veux faire, il veut pouvoir devenir une star planétaire. Vous voyez, mais on va sortir par là. Vous voyez que toutes ces stars finissent quand même assez étrangement. Vous voyez, on peut prendre le cas par exemple de quelqu'un que moi j'ai aimé quand j'étais petit, Michael Jackson, sa mort est quand même bizarre. On peut prendre le cas de Whitney Houston et tout ça là. Donc ils ont toujours une fin étrange qui montre que celui qui n'est pas de Dieu, son bonheur est temporel et éphémère en fait. Et dans le livre de l'Apocalypse, c'est ce qu'on a identifié par le chiffre 6. Parce que le chiffre 6 représente le bonheur humain, c'est-à-dire vivre heureux et mourir jeune. Voilà ce que je pouvais dire à peu près sur la problématique de ceux qui vendent leur âme au diable, aux forces ténébreuses. Alors, Patrick, quel conseil tu peux donner à Mama Faya qui est dans l'industrie de la musique gospel? Bon, est-ce que je peux vraiment lui donner des conseils? Parce que je pense, et je crois qu'elle a d'abord déjà elle-même assez d'expérience. Je pense et je crois. Et je pense que quelque part, il y a l'Esprit de Dieu qui l'anime. Sinon, elle ne ferait pas cette musique avec cette force, avec cet engagement. Je pense et je le crois. Donc, est-ce que je peux donner un conseil ou juste l'encourager dans le chemin qu'elle a choisi? Je préfère l'encourager pour lui dire, même si aujourd'hui, les fruits semblent ne pas être à la hauteur sur le plan humain de ce qu'elle attend, il ne faut surtout pas qu'elle arrête. C'est ce que je peux lui dire en tant qu'exorciste. Il ne faut pas arrêter de chanter pour Dieu. Continuez de chanter pour Dieu, même quand ce sera dur, même quand vous n'aurez pas les retours de votre investissement. Continuez de chanter pour Jésus. Parce que ce qui est sûr, c'est que le Seigneur se souviendra toujours que vous avez donné soit toute votre vie, soit une partie de votre vie pour lui. Il va bénir les efforts que vous faites. Et les efforts bénis ne signifient pas que vous aurez peut-être à l'instant beaucoup d'argent, mais les efforts bénis peuvent aussi être qu'il va ouvrir d'autres portes qui vous permettront de chanter plus loin, toujours plus haut pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà ce que je pouvais dire. J'ai vraiment beaucoup de questions à poser au Padre, mais le temps, parce que Père Marie Landry, vraiment le gospel, surtout camerounais, a du mal
mal à décoller. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais j'aurais vraiment voulu que tu puisses apporter l'éclaircie. Est-ce que c'est un problème spirituel? Est-ce que c'est un problème physique? La faiblesse de nos artistes, peut-être gospel, qui ne veulent pas travailler? Ou alors il y a un problème vraiment très spirituel qui est caché derrière ce problème? Alors, le problème, on peut le distinguer en deux. Dans un premier temps, les gens sont sur le plan humain de moins en moins compétents. Il faut toujours faire la distinction entre le plan spirituel et le plan humain. Si on veut dissocier les deux, on fait une fausse et un mauvais départ. Donc, il y a d'abord le fait que ceux qui font dans la musique gospel ne travaillent pas sur le plan humain. Travailler, ça veut dire qu'il y a tout un dispositif pour travailler sa corde vocale. Et pour que sa corde vocale soit toujours au top, il y a un style de nourriture qu'il faut éviter. Par exemple, quelqu'un ne peut pas vouloir faire du gospel et tous les jours, il mange le haricot avec beaucoup d'huile. Ça ne va pas donner. Comprenez? Quelqu'un qui mange le haricot avec beaucoup d'huile tout le temps, sa corde vocale va en prendre un coup. Quelqu'un qui mange, et je n'ai rien, hein, mais quelqu'un qui mange tout le temps le malaxé, à un moment donné, sa corde vocale va prendre un coup, vous comprenez? Donc, il y a cette hygiène déjà sur le plan personnel que ceux qui se disent dans notre pays faire du gospel, cette hygiène corporelle, qu'ils n'ont pas. Je parle encore du plan humain seulement. Voilà. Maintenant, sur le plan spirituel, si on prend 10 de nos artistes qui font dans le gospel, 9,5 ne prient pas. C'est une réalité. Voilà. Moi, je suis sur le terrain, je vais tout le temps dans les maisons pour prier, on m'appelle tout ça. Je dis ce que je vois. Je ne parle pas des théories, je dis ce que je vois. Ils viennent me trouver, ils sont nombreux à venir me trouver dans mon bureau. Certains m'écrivent sur mon WhatsApp. Mon père, je fais de la musique, j'arrive pas à décoller et tout. Dès qu'il prend rendez-vous, il vient. Je lui demande, la dernière fois que tu as fait une neuvaine, 9 jours de prière et de jeûne, c'était quand? Le gars, il n'a jamais fait une neuvaine. Vous comprenez? Il n'a jamais fait 9 jours de prière et de jeûne. Mais il chante pour Dieu. Il chante quoi? Il chante quoi en fait? Vous comprenez? Ça veut dire qu'il ne chante rien en fait. Et c'est normal que sa musique n'atteigne pas un niveau. Donc, sur le plan spirituel, ceux qui disent faire dans le gospel, ils font une erreur. C'est-à-dire qu'ils pensent que chanter pour Dieu, c'est quelque chose que je peux dissocier à la prière. C'est une erreur. Parce que la bonne musique de Dieu fait de la prière en continuité et en permanence. En fait, vous comprenez? Et c'est pour ça que beaucoup n'atteignent pas un certain niveau, parce que ce ne sont pas des hommes et des femmes de prière. De prière. Merci. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Père Marie Landry. Vraiment, je prie que les artistes au gospel, que vous écoutez cette émission-là, ce dimanche-ci, là, peut-être vous allez vous réveiller parce que vous dormez vraiment beaucoup. Alors pour ceux qui veulent contacter le Père Marie Landry, voici son numéro 6 99 93 27 33. Donc 6 99 93 27 33. 6 99 93 27 33. Le Padre, vous êtes disponible 7 jours sur 7, n'est-ce pas? Je suis disponible, mais nous recevons plus les mardis et les jeudis au bureau en Siméon. Et je reçois uniquement sur rendez-vous parce que tellement les gens appellent, tout le monde veut voir un exorcisme. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde veut voir un exorcisme dans ce pays. Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est très bizarre. Et tout le monde veut voir un exorciste et la plupart ont des problèmes qu'ils peuvent résoudre eux-mêmes. Hein. On passe très rapidement. Quelqu'un qui vient, qui vous dit « Mon père, ça ne va pas, quelque chose marche dans mon ventre. » Tu lui demandes « Est-ce que tu es allé à l'hôpital ?» « Non. » « Mais va à l'hôpital, frère. Va à l'hôpital. On va voir ce qui marche dans ton ventre. On va voir. Et puis on va voir si ça a dépassé l'hôpital. Vous voyez, donc on reçoit les mardis et les jeudis uniquement sur rendez-vous. Donc ils appellent, ils prennent rendez-vous parce que les lundis, les mercredis, les vendredis, nous sommes sur le terrain pour prier dans les familles. Le samedi aussi et le dimanche, on est au culte à la messe. Voilà, donc les mardis et les jeudis, c'est mieux et il faut s'annoncer avant. Alors 6 99 93 27 33. Maman Faya, où est-ce qu'on peut retrouver ta musique aux sorties? L'émission est finie. D'accord, on peut trouver ma musique à YouTube, Maman Faya officiel, à TikTok, Maman Faya 0, à Facebook, Maman Faya officiel également. Alors, les gospeliens, c'est fini pour ce dimanche. Donc, on se retrouve donc... bon, la semaine prochaine, c'est Presca. Voilà, c'est Presca qui sera la semaine prochaine. Moi, je vous souhaite un bon début de semaine, que le Seigneur vous accompagne. N'oubliez pas, Padre va prier. Padre est là pour vous et il va prier pour vous. Au 6 99 93 27 33. Bye bye et à la semaine prochaine avec Presca. Hallelujah.
marché, marché, je n'ai point trouvé d'amour. J'ai tant cherché, fouillé, je n'ai point trouvé d'amour. J'ai eu un père, une mère qui m'ont tellement aimé, mais n'ont pas pu donner la vie pour moi. C'était ça l'amour. J'ai eu des tantes, j'ai eu des oncles qui m'ont vraiment aimé, mais n'ont jamais eu le courage de se sacrifier pour moi. Seigneur, tu es mon Dieu, tous les jours je te cherche. Mon âme a soif de toi et mon être te désire, comme une terre aride a besoin d'eau. You've done so much for me, I cannot